me voilà de retour. Me voilà de retour et c'est pas pour vous jouer un mauvais tour, bien au contraire, je suis là pour vous apporter 5 conseils pour votre business photo et vidéo. Alors commençons sans plus tarder par le conseil numéro 1. Ne perdez pas votre temps avec des petites missions, du type 50, 100, 150 euros. Alors je dis pas, c'est toujours bien de commencer quelque part. Je dis pas, ça vous permet de construire votre portfolio, de toucher à différents scénarios et différents types de produits et de shoots. Maintenant, une fois que vous voulez vous lancer sérieusement, il faut s'attaquer à quelque chose de plus gros. Plus gros pour pouvoir vivre, plus gros parce que votre temps est précieux. Admettons, vous travaillez pour 150 euros la mission, le shoot, la vidéo ou les deux. Peu importe la manière dont vous fonctionnez. Vous avez 10 clients, c'est énorme 10 clients. Mais 10 clients à 150 euros, ça fait 1500 euros. Admettons, vous consacrez 8 heures par jour à travailler sur ces différents shootings. Que ce soit la planification, le shoot en lui-même, l'édition des photos, le montage des vidéos, les retours clients. À la fin, vous aurez passé 250 heures pour 1500 euros, ce qui fait que vous êtes à peu près à un taux horaire de 6 euros. 6 euros de l'heure, c'est pas énorme, bien en dessous du SMIC. À ça viennent s'ajouter moins 24,1% aujourd'hui, je crois, de l'URSSAF. Vous n'êtes pas gagnant. Et je dis pas, vous pouvez travailler, vous pouvez faire ce genre de petites missions quand c'est intéressant, mais pour vous, dans le sens où c'est une opportunité de malade. Vous avez la possibilité de travailler, je sais pas moi, sur un grand prix, pouvoir aider un ami à développer son business, donc vous lui shootez des photos, des vidéos pour que lui puisse se lancer. Moi, pas plus tard qu'il y a un mois, j'étais en train de shooter avec des amis pour les aider à lancer leur business, avoir du contenu pour pouvoir promouvoir et communiquer dessus. Ça me fait plaisir, ça me permet de faire autre chose et je mets à profit mes compétences pour des personnes qui sont proches, qui en ont réellement besoin. Ensuite, ce sujet me rapporte au point numéro 2, c'est-à-dire prenez des acomptes. C'est pas sur une mission à 50 ou 100 euros que vous allez prendre des acomptes. Par contre, sur une mission à, admettons, 1000, 1500 euros, vous pouvez commencer à prendre des acomptes. Les acomptes vous permettent d'être, 1, sûr d'avoir déjà une partie de l'argent. Il est où mon argent, gros? 2, ça vous assure sur le sérieux. Ouais, sérieux? Non, arrête, sérieux? De votre client et de son investissement sur le projet. 3, derrière, vous êtes beaucoup plus apte, beaucoup plus enclin à recevoir le montant dû, tout simplement. En plus, avoir un acompte veut dire que vous avez un devis qui a été signé. C'est un document légal qui vous permet, en cas de non-paiement, de pouvoir vous retourner contre le client. Bien sûr, je ne vous le souhaite pas. Donc là, c'est bien. On parle d'argent, on parle de tarifs, on parle d'acompte, on parle de temps. Mais on parle aussi de votre travail. Ne le sous-évaluez surtout pas. Vous êtes photographe, vous êtes vidéaste, vous investissez dans du matos de fou pour pouvoir proposer du contenu de fou, vous passez du temps à développer vos compétences de fou. C'est pas pour que derrière un client il vous dise « Ah mais je pensais qu'une journée de shooting de mariage c'était 400 euros. » Mais ça c'est supprimé directement de ma boîte mail. Je ne me fais même pas chier à répondre. De fou? Oui, il y a des gens qui vont accepter. Justement ils sont dans cette situation où ils se disent « Bah non je commence, je peux pas facturer, je comprends pas et tout. » Les gars, déjà de 1, un client qui vient vous voir avec un budget aussi bas par exemple pour un mariage, il va pas être satisfait des photos que vous allez lui envoyer. Peu importe votre niveau, peut mettre n'importe quel photographe de mariage qui a 10 ans d'expérience, s'il se vend à 400 euros, derrière il va envoyer les photos à ses clients, ils seront pas contents, ils vont toujours avoir des retours en mode « Ah bah non, en fait on s'attendait à mieux ». Les gars, de base, votre budget ne correspond pas du tout à ce que vous attendez. Vous passez plus de 8 heures sur place à shooter, des heures à trier vos photos, à les éditer et les envoyer pour 400 euros. Et souvent, malheureusement, ce sont les clients les plus chiants. Les plus chiants dans le sens où ils connaissent pas la réelle valeur du travail. Vous la connaissez. Enfin, je pense pas. Si vous vous vendez à 400 euros, je pense que vous connaissez pas la valeur de votre travail. Mais si vous ne leur montrez pas la valeur de votre travail, eux, ils vont pas s'en rendre compte. Et donc, du coup, vous êtes perdants tous les deux. Mais ne vous sous-évaluez pas. Parce qu'il y a encore une autre raison, c'est que derrière, vous venez de dénaturer la valeur du marché. Où il y a une compétition qui commence à se créer entre nous en termes de tarifs, de ceci, de cela. On n'est plus comparé en termes de ce qu'on a à offrir, mais en termes de prix. Mais les gars, on crée du contenu. On est en train de créer des photos, des souvenirs. On crée des vidéos dans lesquelles les gens veulent se replonger, revivre les moments. On n'est pas là juste à cliquer et prendre des photos que n'importe qui peut prendre sur son téléphone. Et donc du coup, votre travail a une valeur. Je m'explique. Je vais prendre un cas concret. J'ai eu l'occasion de shooter au Gulf Historic Dubai Grand Prix qui s'est déroulé en décembre 2023. Ça commence à remonter. J'ai été invité à cet événement. J'y suis allé parce que voilà, l'opportunité s'est présentée. Je kiffe l'automobile, je kiffe pouvoir aller shooter sur circuit. C'est une expérience
expérience de dingue et j'ai shooté du contenu pour moi, pour la marque qui m'a missionné et du coup j'ai été payé pour ça. Très bien, parfait, j'ai ce contenu, il m'appartient. Bien que j'ai shooté pour un événement, j'ai donné les délivrables, etc. Mais ce contenu m'appartient toujours. Une fois j'ai posté une photo d'une voiture Porsche, celle-ci, je la mets sur Instagram et je reçois un message de Porsche. Waouh! Porsche qui me demande les droits de la photo. Vous voyez où je veux en venir? C'est pas parce que vous avez shooté pour un truc en particulier ou un événement en particulier que ça y est, votre contenu n'a plus aucune valeur. Si demain un client vient et vous dit en fait, moi j'aimerais pouvoir racheter tel type de contenu parce que ça m'intéresse pour moi faire ma communication ou développer mon business, vous pouvez toujours lui vendre. C'est pas parce que vous avez déjà été payé une fois dessus que ce contenu n'a plus de valeur. Bien au contraire, il est là et autant l'utiliser au maximum. Vous avez les droits. Vous êtes les seuls à avoir les droits sur votre contenu. Et enfin, le dernier point, shootez ce que vous aimez. Travaillez avec des clients qui vous motivent, travaillez avec des clients qui vous donnent de l'énergie, travaillez sur des trucs qui vraiment font que vous avez la flamme, vous dites putain, ce matin, je me réveille, je vais aller shooter une dinguerie, ça va être exceptionnel. Je vais me donner à fond, le client il sera trop content. Faites-le. Dès que vous en avez l'opportunité, faites-le. C'est surtout ça, notre travail, c'est kiffer ce qu'on fait et que ça se retransmette dans notre contenu. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire savoir si vous avez d'autres conseils en commentaire. Moi, j'ai encore une liste, je vous avoue, mais je vous les fais pas tous. J'ai pas envie d'étendre trop la vidéo. C'est ma première vidéo depuis 1 an, voire même plus. Donc, on va y aller mollo mollo. J'ai pas envie de me réinfliger une pression à me dire faut que je fasse des vidéos et au final me créer un blocage. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et puis on se voit pour la prochaine vidéo. Tchuss! Je passe à côté du canapé din din et je vais m'installer sur ce magnifique tabouret.